Ça, est-ce que c'est plutôt positif ce que tu vis sur TikTok? Est-ce que le feedback que tu as, les gens qui te suivent? Comment ça a commencé? TikTok? Première vidéo, premier téléphone, je sais pas moi. Comment ça? Moi, j'ai téléchargé TikTok en début 2019. J'étais à l'École nationale de l'humour, j'avais un cours de médias sociaux. Puis je pensais à ça à mon moment dans le char, puis je pense que c'était pas vraiment un bon prof pour moi, au sens que ce prof-là voulait juste nous enseigner comment faire des clickbait, puis comment essayer d'attirer le plus de monde, plutôt que comment vraiment aimer ce qu'on fait puis juste faire du contenu de qualité. Lui, c'était vrai, genre le but c'était pas d'être fier de ce qu'on fait, c'était vraiment plus d'avoir le plus de likes, puis comme en tout cas c'était vraiment bizarre, mais en même temps aussi je pense qu'à l'école le but c'est d'être en désaccord avec tes profs et de faire comme ça pas de bon sens. Puis après ça je pense que c'est ça aussi un peu de l'apprentissage, mais ce prof là travaillait pas à l'école, mais bref, on avait téléchargé TikTok, puis moi j'aimais pas comment il nous le présentait comme si c'était rien qu'une plateforme où genre les filles dansaient, puis j'étais comme OK, genre je vais pas danser sexy, mais j'avais téléchargé TikTok, puis TikTok, il faut savoir, il faut vraiment que tu travailles ton algorithme. Au début, c'est un peu de la merde parce qu'il sait pas qu'est-ce que t'aimes. Puis à un moment donné, il cache. Puis comme, OK, c'est plus des vidéos drôles, des affaires. Fait que moi, à chaque fois que quelqu'un me dit, hey, c'est rien que des filles qui dansent un peu sexy, je suis comme, arrête de regarder, genre, tu vois. C'est ça, parce que c'est ça que tu regardes, puis c'est ça que l'application pense que t'aimes. Mais bref, j'avais commencé à en écouter. Je l'écoutais pas mal, un peu. Après ça, quand la pandémie a pogné, le premier confinement, moi, je suis retournée chez mes parents. Fait que j'étais dans le sol à Drummondville avec une bonne crise existentielle de... J'ai jamais pu faire ce métier-là. Je pourrais pas l'apprendre immédiatement parce que être humoriste, c'est quelque chose que tu apprends en le faisant, je pense. Tu peux prendre les cours que tu veux, tabarnak. Si t'as jamais été sur une scène, tu sais pas comment. Tu le fais pas. Fait que je regardais beaucoup de TikTok. Pour vrai, je passais un temps néfaste là-dessus. Peut-être pour vrai du bon 8 heures par jour à juste swiper des TikTok puis essayer de faire des affaires. J'étais plus capable de créer de l'humour, genre. J'ai tout fait, là, genre, à un moment donné, j'ai défait un chandail, tu sais, un petit polar, là, tu sais, comme les Patagonia de ce temps-là. Là. J'en ai défait un, genre, un lait que ma grand-mère avait. Puis là, j'ai fait des patterns avec ça, genre, puis je me suis fait, genre, j'ai coupé des affaires, puis j'avais besoin d'être créative, mais j'étais plus capable d'écrire, genre. Fait que je regardais beaucoup de TikTok. J'en ai fait une couple là, qui marchait pas. Genre, ça avait comme 12 likes, mais j'étais comme, ça m'a occupé pendant un bout, genre. Puis un moment donné, j'en ai fait un qui a comme pogné 200 likes. J'étais comme, tabarnak, si j'ai de quoi. Fait que là, j'étais comme, Chris, j'ai un projet, là. Moi, j'ai besoin de deadline, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose. Sinon, moi, si je peux rien faire, là, mon Dieu, que moi, rien faire. S'il y a personne qui attend rien de moi, là, il se passe rien, là, tu sais. Fait qu'au début, en fait, ça a été un échappatoire. Oui, pour toi, je vu déjouais que c'était en 2020, pleine pandémie. La pandémie, j'avais rien à faire. Comme tu viens de dire il y a 2 secondes, tu as besoin d'un deadline et d'un projet comme l'humour. Ça semblait pas un projet qui était tangible. Non. L'humour sur scène, en stand-up, tu te dis, je vais trouver une autre alternative à travers cette application. Ouais. Finalement, ça a été un échappatoire pour toi. Vraiment. Qui est devenu, qui s'est fructifié. C'est-tu un mot en français, fructifié? Ouais. Fructifié, exact. That was right. Les en anglais pour moi, en français était bon. Puis, ça, à un moment donné, j'en ai un qui a pogné, puis il y a mon ami Martin Lauzon, qui lui, il faisait des TikTok depuis un bout, qui était comme, ben non, mais t'es drôle, mais vas-y. Puis j'étais comme, t'es sûr? Puis il était comme, ben oui, fais-le. Puis j'étais comme, ben oui, je vais le faire. Puis ce qui est le fun avec TikTok, c'est, ce qui est fun, ce qui est triste aussi, mais c'est que si ton vidéo, les gens le regardent, puis les gens l'aiment, TikTok va continuer de le pousser à plus de monde. Puis si c'est un échec, vraiment, il arrête de le montrer aux gens. Fait que genre, t'es comme, tu t'humilies pas devant plein de monde, tu t'humilies tout seul. Il te rend service, dans le fond. Il te rend un peu service. Mais là, les gens, ils changent, comme, il y a mon vidéo, il y a rien que 12 vues, puis t'es comme, oui, des fois, c'est pour le mieux. Ouais. Des fois, c'est pour le mieux. Effectivement. Pas devant plein de monde. Mais, et puis donc, est-ce que. Et un matin, tu t'es réveillé, t'as 20 000 followers un matin. Ouais. C'est quoi ça? C'est sur TikTok. Quand tu retraces ton parcours de quand t'as fait ta première vidéo et là maintenant, t'as du monde qui laisse des commentaires dès que tu fais une story ou je sais pas comment ça marche là, vraiment, parce que moi je suis un vieux monsieur, mais. Il y a eu un long travail de. Parce qu'au début, je pense que je suis pas spécialiste de l'algorithme, j'ai pas étudié l'informatique, mais je pense qu'au début, quand tes affaires pognent, ils te donnent vraiment un bon boost pour que tu deviennes accro à donner des vidéos. Genre, je pense sincèrement qu'au début, aussitôt qu'il y a une affaire qui marche. C'est un drug dealer. Oui, je te jure. Je suis sûr. Prends un échantillon. Oui. T'es sûr? Voici la gloire. La gloire. Oui. Je suis sûr. Puis je l'ai remarqué chez nous. J'étais comme, Chris, là, ça marche plus bien, genre. Puis j'ai remarqué chez d'autres mondes que, genre, ils commençaient à faire des
vidéos, il y a comme un haut, puis après ça, t'as comme un petit creux de vague de... Là, t'as plus, genre, la satisfaction que t'avais. Fait que là, tu recherches ça, genre, puis t'es comme, mais j'ai déjà été capable de faire de quoi de bon, je vais être capable de le refaire. Comment ça, là, c'est de la merde, tes affaires? Puis c'est pas... Ça a été un long travail. Moi, le nombre de fois j'ai appelé mon amie Catherine Clich, je fais comme, mon TikTok est mort! Catherine, mon TikTok est mort, il n'y a pas rien qui marche, t'as une hostie d'asbine. Catherine était comme, non, là, t'as une vidéo qui marche pas, reviens-en, tu sais. Des fois, c'est comme, il y a des petits creux de verre comme ça, puis j'ai juste appris, ça a été long, mais apprendre à, moi, quand je pose une vidéo, je suis comme, moi, ça, je pense que c'est drôle, fait que je le lance dans Internet, puis après ça, il m'appartient plus, cette vidéo-là. Il appartit à Internet. S'il marche, il marche. S'il marche pas, il faut accepter ça, pas, c'est ça. C'est qu'il y a des. C'est qu'en fait, je pense que dans. Les réseaux sociaux, en fait, c'est un couteau à double tranchant. Oui. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, et je pense que tout le monde a une partie qui ont du mal à laisser aller ce qu'ils mettent sur la plateforme publique. Fait qu'à partir du moment où tu mets de quoi c'est ça un réseau. C'est un réseau, je dirais, universel, pas social. Une fois que tu mets ça, ça ne t'appartient plus. Ouais. Et ça, parfois, on oublie ça. Ouais. Et que une fois que tu mets ça, là, tu ouvres la porte aux opinions, qu'ils soient positives ou négatives. Tu ouvres la porte aux différentes perspectives des gens, aux personnalités. Il y a des gens aussi de ton industrie qui jugent qu'est-ce que tu fais aussi. C'est des gens qui sont comme, voyons, ça, c'est tough. Mais au début, c'est ça que j'aimais TikTok parce qu'il n'y avait personne de l'industrie sur TikTok. OK, mais là, ça a changé. Là, ils s'en viennent en hostie. Ça a changé. Parce qu'à chaque fois que je suis dans une loge, il y a quelqu'un qui parle de TikTok puis qui m'explique son plan d'affaires avec TikTok. Mais au début, il n'y en avait pas un hostie de chat, ce que j'appréciais. Mais maintenant, ils s'en viennent. Et préparez-vous, tous les humoristes s'en viennent. Ouais. Mais avant, il n'y avait pas personne. Genre, fait que j'étais comme, je le fais vraiment juste devant des gens que je croiserais pas. T'sais. Est-ce que quand tu fais de la scène, stand-up, est-ce que tu apprécies plus la scène ou tu apprécies plus ce que tu fais sur TikTok? Je pense que c'est deux affaires complètement différentes. Moi, j'ai réalisé que j'ai fait des TikTok parce que ce qui me manquait, moi, pendant la pandémie, c'était un lien avec les gens. Moi, j'ai besoin de feedback, je veux communiquer, je veux parler au monde, tu comprends? Parce que là, j'étais en pandémie tout seul chez nous, genre, puis je peux pas parler à personne. Je peux parler à ma famille, mais à un moment donné, ces hosties-là, moi, t'as dit, ils sont boring en tabarnak. Ouais. T'as fait le tour. Hein. Tu fais le tour, à un moment donné. Fait que j'avais besoin de communiquer avec les gens, puis c'est quelque chose que je retrouvais plus dans mon quotidien. Fait que là, j'ai retrouvé de pouvoir montrer des affaires à du monde, puis genre de voir des gens. Fait que c'est sûr que moi, tu me donnes le choix entre genre faire des vidéos toute ma vie ou faire de la scène toute ma vie. Je vais prendre la scène parce que c'est une meilleure forme de communication pour moi. C'est comme une récompense, en fait, la scène, je dirais. Je dirais que les gens viennent te voir parce que tu as fait un travail ultérieur. Ouais. Ils viennent te voir pour toi. C'est ce qu'on veut. Hein. Ultimement, c'est ce qu'on veut, faire un show pour que le monde vienne nous voir, donne leur temps. Oui, puis moi, mes humoristes préférés, c'est parce que tout le monde est capable d'être drôle, mais moi, c'est les gens que je suis comme, si je veux savoir c'est qui ce gars-là, je veux voir son heure, je veux voir l'heure de cette fille-là. Parce que plein de monde, moi, après, genre, je suis comme, il était drôle, mais genre, j'irais pas voir son heure. Mm-hmm. Moi, c'est que les gens que je suis comme, mon Dieu, je veux aller voir son heure, je veux le voir longtemps. Ils n'ont pas établi de lien avec le public. Ils n'ont pas établi de lien. Moi, je veux... c'est les gens que t'es comme... J'ai l'impression qu'ils me parlaient à moi à soir. Moi, quand je joue, j'aime ça, checker le public, je veux savoir à qui je parle. Je pense que c'est là que je suis le meilleur, quand je sais à qui je parle. Quand je sais pas à qui je parle, moi, te dire, je suis un chevreuil sur un lac de glace, je fais n'importe quoi. C'est là que je suis plus mauvaise, quand je comprends pas à qui je parle. Mm-hmm. Et est-ce que... j'allais te poser une question, mais j'étais en train de t'écouter, puis... man. Mais TikTok, ça m'a beaucoup aidé pour la scène, au sens où je me suis tellement réécoutée en faisant le montage, en faisant les affaires. Je me suis tellement détachée. Je me suis vraiment détachée de mon travail puis de moi. Comme tu dis, tu le laisses aller. Fait que tu laisses partir ton travail puis t'es comme, si ce TikTok-là marche, c'est le TikTok qui est bon. C'est pas moi qui est excellente. C'est ce travail-là que j'ai fait qui est bon. Puis si le TikTok chie, c'est pas de te remettre toi en question complète. Fait comme, regarde, ça, là, il y a plus à moins de monde. Puis c'est pas moi qui est une hostie de dompe, là. Mm-hmm. C'est ce TikTok-là, ça a l'air qui était correct ou qu'il a pas. À un moment donné, c'est comme n'importe quel travail. Travail, tu fais quelque chose de répétitif, de routinier, puis à un moment donné, tu deviens meilleur. Mais on dirait que comme c'est toi, ça marche pour n'importe quelle industrie, là, que tu sois designer intérieur, cuisinière, que tu veux faire de la vidéo, t'es prof, tu veux montrer aux gens ce que tu fais. Il y a ce qu'on appelle en anglais trial and error, essai-erreur.
Et c'est qu'en persévérant que tu deviens meilleur. Tu sais. C'est tes premières vidéos ne sont pas les mêmes que les vidéos que tu as faites hier ou avant-hier. Tu sais. Oui. Et puis je trouve on est très dur sur soi-même quand on commence quelque chose. On veut que ça soit moi, je suis bon pire, dès le là. début. Si je suis à chier au début, là, j'ai tout, puis je deviens de mauvaise foi. mais deviens de mauvaise foi. maintenant, c'est le fun de savoir que tu as fait du chemin. C'est le fun. Ouais. Ce savoir-là que tu as dans ta tête. Ça a été dur. Là, j'ai dit de même que c'était facile, mais c'était un projet d'un bon 9 mois là, de faire comme voyons, pourquoi ça marche pas? Puis c'est comme c'est pas grave. Mais ça, comme tu viens de dire, ce chemin-là, le fait que ça a été dur de développer cette plateforme TikTok, ça te donne la confiance pour faire autre chose. Oui. Fait que le succès engendre le succès. Parce que tu as cette confiance maintenant, tu te dis, OK, je suis passé d'une application qui était inconnue, qui était genre quasiment négligée par les gens, une TikTok, une application qui se faisait, ouais, c'est juste des vidéos de danse. Négligé par les gens de mauvaise foi parce qu'il y avait beaucoup de gens, là. Ouais, exact. Il y avait beaucoup de monde. Et là, maintenant, je suis sûr que tu reçois des... Ah, comment je fais ça? Comment je fais? Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais je sais que moi, je suis pas toi. Là, sauf que moi, ça fait, c'est que maintenant, j'ai peur d'être la prochaine personne qui fait comme, non, ça, cette affaire-là, c'est de la merde, je veux pas faire ça. Puis finalement, comme, puis comment qu'on fait ça? Je veux pas être fermée plus tard, je comprends, avec la prochaine affaire, parce qu'il va y avoir une prochaine affaire. Mm-hmm. J'essaie de garder en tête, de toujours être ouverte, puis de toujours essayer j'essaie, peut-être je vais échouer lamentablement à rester ouverte, puis à essayer des nouvelles affaires. Je me dis qu'il faut essayer, puis c'est comme ça que je pense que tu te renouvelles, puis tu grandis, c'est d'essayer des nouvelles affaires, même si ça me calisse la chienne.